Depuis de nombreuses générations, le continent de Milandheim prospérait sous le règne de la maison Malandry, jusqu'à la mystérieuse mort du roi Penryn, à la suite de laquelle son neveu, le prince Henri III, fut couronné roi à son tour. Les circonstances de sa perte n'ont pas manqué à créer de nombreuses rumeurs à travers le royaume, obligeant le nouveau roi à asseoir son autorité sur toutes les grandes maisons du continent, et à anéantir celles qui refuseraient de s'y soumettre. Pour la maison Virtus! La pause a assez duré, messire. Il est temps de repartir. Vous ne voulez pas m'appeler Léon? Nous sommes déjà loin de Grévaillant désormais. Mes parents n'en sauront rien. En tant que maître d'armes, mon serment m'interdit toute familiarité avec la maison que je sers. Je vois. Mais rien ne m'empêche de vous appeler Liam. À votre gré. Vous ne pouvez plus, messire? À quoi bon égayer notre voyage si le temps ne nous est pas favorable? Si la pluie vous démoralise, qu'en sera-t-il lorsque nous braverons la neige devant luisant? Je ne sais pas, mais j'espère au moins que Lord Ostrom saura nous recevoir comme il se doit. Vous allez être fort déçu. Il n'est d'abord pas réputé pour son hospitalité, et je ne pense pas que vos parents nous aient confié cette mission pour passer du bon temps. Une pause ne serait pas de refus. Et si on s'entraînait? Vous n'allez pas refuser un duel? Merci. Heureusement que je peux compter sur vous. C'est normal. Par ailleurs, il serait plus prudent de nous reposer ici. Vous avez raison. Et puis les renforts attendus par mon père ne sont plus très loin. Exact. Vent-Luisant n'est plus qu'à 2 journées d'ici. Mais encore faut-il que le Lord veuille nous aider. Il le faut. Nous ne sommes pas seuls. Qui sont ces gens? Au vu de leur accoutrement, ça ne peut être que des pillards. Nous devons partir immédiatement. Ils ne vont pas nous lâcher. Il faut s'en débarrasser. Je m'en occupe. Liam! Sire, voici le fils d'Edmond Virtus. Il est inutile de perdre du temps, jeune Virtus. Votre père m'a déjà transmis un message pour lui prêter main forte face au roi. Mais comment? Il m'a pourtant affirmé qu'il avait une entière confiance en moi pour vous en informer. Les temps de guerre requièrent une anticipation hors norme. Il a dû perdre patience. Votre père est un homme bon et courageux, mais son plan inclut des risques que je ne suis pas prêt à prendre. Je le conçois, mais sans votre aide, nous n'avons aucune chance. Les 1500 soldats de mon père ne suffiront pas à se débarrasser du roi, et vous le savez mieux que moi. Ce ne sera pas facile, naturellement, mais Henry ne peut compter que sur ses troupes. Il n'a ni la connaissance du terrain, ni la stratégie de votre père. Si vous en savez autant, sortez vous battre pour rendre justice. J'en ai assez entendu. Rentrez chez vous, jeune Virtus.
Majesté, admirez comme il fait bon. Le temps est propice à l'offensive. Soldats, mettez-vous en selle. Nous attaquons. Père, bien que votre embuscade ait réduit leur effectif à 6000 soldats, vous pensez réellement pouvoir les arrêter avec la moitié de nos troupes? Le but n'est pas de les arrêter, mais uniquement de les ralentir. C'est le seul plan valable que nous ayons trouvé. Mais sire, votre fils est revenu sain et sauf à Gris-Vaillant, mais sœur Liam a été tuée au cours de leur voyage. Il était un homme d'une grande bonté. Je veillerai à ce que son corps soit conservé dans la crypte. Nous n'avons pas son corps. Léon l'a enterré sur son chemin. Il mérite un hommage plus noble. Aujourd'hui, nous combattrons en sa mémoire. On la surnomme l'armée aux 1000 bannières. Et je me demande bien pourquoi. Prenez garde, Majesté. Quelque chose se prépare. Vous vous faites des illusions, mon pauvre Flint. Nulle armée ne peut stopper une attaque frontale. Ces opposants ont osé défier l'autorité de la couronne. Nous devons les massacrer jusqu'au dernier. Vous êtes mes fidèles de Lune Veuve. C'est un honneur de mener cette dernière bataille à vos côtés. J'ignore combien d'entre nous s'en sortiront vivants, mais je vous assure qu'ils ne prendront pas Gris-Vaillant, car nous verserons leur sang avant qu'ils en aient l'occasion. Aujourd'hui, nous vengerons la mort du roi Penryn en éliminant cet usurpateur. À mon commandement! Chargez! En avant! Tire à volonté! Votre Majesté! Il faut briser leurs murs. Encerclons-les. Nous devons les cerner! Soldats, avec moi! Qui ose brandir l'épée contre son roi? Je me nomme Léon, fils d'Edmond de la maison Virtus, et je vous ordonne de déposer votre arme. C'est inutile, mon armée est en train de s'évaporer. Vous allez bientôt la rejoindre. Pourquoi vous accrocher à la vie, Majesté? Nous mourrons tous un jour ou l'autre. Connais-tu le sort que l'on réserve aux régicides? Croyez-vous que cela m'importe? J'ai déjà tout perdu. Tu ne peux pas faire ça! Je suis ton roi! Vraiment? Alors je ferai en sorte que votre règne s'éclipse rapidement. Cessez de combattre. La reconquête de l'usurpateur arrive à son terme. Tu salueras notre frère de ma part une fois arrivé? Bien sûr. Tout ça aurait pu être évité si tu étais resté à Gris-Vaillant. Je sais, mais je devais me racheter pour avoir échoué lors de mon expédition. Et regarde ce que ça te coûte! Nous ne t'avons pas préparé à devenir ce genre d'homme. Edmond, il a survécu seul devant Luisan jusqu'à Gris-Vaillant. Ce ne sera pas plus éprouvant. Mère a raison. Sa Majesté le Roi a fait preuve de clémence en m'accordant l'exil. Heureusement qu'il n'est pas comme son père. Sinon toutes les têtes de nos troupes se trouveraient déjà sur un pic. Henry était l'exception. Les Malandry n'ont jamais été de mauvaises personnes. Bon, assez discuté. Ne fais pas attendre ton passeur.
J'espère que nos chemins se recroiseront dans quelques années. Tu as toute la vie devant toi à présent. Deviens celui que tu as toujours désiré être, peu importe si tu es avec nous.